Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste du côté de Vincennes ce mercredi 12 février avec le prix de Château-Gontier qui sera support de Quintée Plus. Il s'agit de la première course du programme à une compétition pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 125 000 euros. Ils seront 15 au départ, il y a d'ores et déjà un non partant, ou plutôt une non partante, puisque l'As Yazelma a décliné la lutte assez tôt après la déclaration. Toujours est-il qu'ils sont 15 sur le parcours de tenue des 2700 mètres de la grande piste, une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors, dans cette compétition, les 7 ans se présentent en force. Il y a uniquement 2 chevaux de 8 ans qui ont tenté leur chance face à leur cadet. Du coup, il y a fort à parier que ce soit les 7 ans qui raflent la mise, à commencer par le 12, historique Mosin, qui n'a pas manqué ses débuts sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'il s'est imposé fin décembre sur le parcours de vitesse de 2100 mètres en 1:11 tout rond. Un excellent chrono. Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds, ce qui est très rare. Jean-Philippe Duché, il se déplace rarement en région parisienne, mais lorsque c'est le cas, il le fait à bon escient avec un très beau pourcentage de réussite. Jean-Michel Bazir qui lui sera associé, comme lors de sa victoire d'ailleurs fin décembre. Donc pour moi, c'est un lauréat en puissance. Il va falloir qu'il s'adapte au parcours des 2700 mètres, mais bon, il a de la tenue et je ne pense pas que cela le dérange. C'est pour ça que je le retenais en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Interim Boy. Ce sera peut-être un petit peu tout ou rien, Interim Boy qui depuis son retour en piste est assez décevant. 3 courses, une 9ème place de disqualification. Maintenant, Eric Raffin lui sera associé. Il est déféré des 4 pieds et franchement, il a des références à faire valoir. L'hiver dernier, il luttait avec des chevaux comme Isofou Duchesne. Franchement, quand on voit ce que fait Isofou Duchesne depuis plusieurs mois, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, Isofou Duchesne qui a 264 000 euros de gains, alors que Interim Boy en a 115. Donc, clairement, un cheval qui est sans doute en retard de gain. Et s'il se montre appliqué, pour moi, il a largement la pointure d'une telle épreuve. Mais voilà, ce sera certainement tout ou rien. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 13 indice d'argent qui reste ferré, mais ça ne m'ennuie pas. J'avoue que déferré, j'aurais peut-être retenu en tête. Ferré, ça limite un petit peu ses chances. D'ailleurs, Mathieu Abrivard n'a pas mis d'emoji vert, comme il le met souvent pour les bons engagements. C'est signe qu'il y croit, mais pas forcément pour la gagne. En tout cas, il vient de s'imposer du côté de Nantes avec ses fers, montrant qu'il était capable de s'imposer. Ferré, il l'avait déjà prouvé, notamment sur ce parcours. C'était il y a de cela quelques hivers, mais en tout cas, c'est un cheval de qualité qui est certainement en retard de gain. Et avec un tel engagement, même s'il garde ses chaussures, on est obligé d'y croire, tout du moins pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 15, Image d'Airfray, qui redescend un petit peu de catégorie. Une jument de 7 ans qui découvre un engagement assez favorable, qui est déféré des 4 pieds. Ça n'arrive pas tous les jours non plus. Elle avait bien gagné l'avant-dernière fois devant Island Cash. Dernièrement, il y avait les étrangers. C'était un lot un peu plus relevé. Mais bon, la course a été un petit peu tactique aussi, donc ça n'a pas joué en sa faveur. Donc sa 8ème place, je la condamne pas là-dessus. À mon avis, là, on devrait avoir une course un peu plus rythmée, un parcours un petit peu plus fluide. Et c'est vrai qu'elle est de nouveau défaire des 4 pieds, signe que tout va bien à l'entraînement. Et pour moi, il faut lui accorder un certain crédit et je la reprends en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 16. J'ai tenté quelque chose avec Hitspad, c'est un cheval qui est régulier. J'avoue que Jean-François Valette, son entraîneur, la drive rarement. D'ailleurs, je crois qu'il a une ou deux courses en sa compagnie. Et c'est vrai que Hitspad n'a pas besoin d'être déféré pour faire l'arrivée. Il est assez régulier dans l'ensemble, il s'adapte à tous les parcours, même si c'est vrai que les 2 dernières fois, on l'a vu courir sur courte distance. En tout cas, en général, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est pas forcément lui qui est au sulky, mais c'était le cas la dernière fois et ça s'est plutôt bien placé. Il a terminé 4ème sur 2100 mètres. Donc voilà, je me dis que vu la qualité de l'engagement, il est capable de bien faire. Peut-être qu'avec un pilote, il aura une meilleure chance. Maintenant, son entraîneur le connaît bien et même si il n'a pas forcément tant de marge que cela, je pense qu'on peut lui faire confiance pour une place à Bellecote. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Idrimis, qui a certainement été préparé pour cet engagement. Dernièrement, à Mokanchi, elle était ferrée, ce qui ne sera pas le cas cette fois. Elle est déférée des 4 pieds, comme lors de ses meilleures tentatives. C'est vrai qu'à Vincennes, c'est peut-être un peu moins facile, mais quand même, elle a des références à faire valoir. Elle est venue à 3 reprises la dernière fois
Elle s'est montrée fautive le 18 décembre, mais faut pas la condamner là-dessus. Elle a quand même déjà fait l'arrivée sur ce parcours. C'était l'hiver dernier, il y a quasiment un an, le 28 février 2024. D'ailleurs, elle a été battue par Image d'Air Frais pour la petite histoire. En tout cas, elle a des références à faire valoir à ce niveau-là et sur ce parcours. Du coup, moi, ça me suffit et je pense qu'en théorie, elle fait partie des potentiels placés. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Idylle de Maek. J'aime bien, c'est vrai qu'elle affronte les mâles cette fois-ci, mais c'est une jument qui a malgré tout des références à faire valoir. En dernier lieu, elle a terminé 3ème sur 2175 mètres. Alors comme je l'ai dit, cette fois il y aura les mâles, ça complique un petit peu sa tâche. Elle est associée à Johan Le Bourgeois, elle est déferrée des 4 pieds, elle est assez brave dans l'ensemble, elle fait toutes ses courses, elle s'adapte à tous les parcours. Donc pour moi, c'est une concurrente une nouvelle fois qui est capable de prendre une place comme pas mal dans cette compétition. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Houston de Queenie, l'un des rares 8 ans à avoir tenté de relever le défi d'affronter ses cadets. C'est un cheval qui est régulier, il fait toutes ses courses, c'est vrai qu'on le connaît plus en province, ça fait très longtemps qu'il n'a pas foulé la cendrée parisienne, et ça s'est pas forcément toujours bien passé, en tout cas la forme est là, il a des références également à faire valoir, même en province, au Mans il avait été battu par Eliade Fromentin que je n'ai pas retenu certes, mais c'est vrai que c'était pas forcément un pilote. Là on fait appel à Gabriel Germini pour le mener, c'est quand même un signe de confiance, défaire des 4 pieds, voilà, c'est pas une priorité pour les premières places j'ai envie de vous dire, mais pour une 4-5e place il a le droit de bien faire. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Idéal du Dijon, qui a 2 courses dans les jambes après plusieurs semaines d'absence. Dernièrement, il a fini 5ème à Nantes, derrière d'ailleurs indice d'argent. Il était seulement plaqué des antérieurs, là il est plaqué des 4 pieds, on fait appel à Benjamin Rochard pour le mener du coup. Je me dis que l'engagement est quand même assez correct. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes. Je regarde sur ce parcours, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, même si ça date de 2 hivers. En tout cas, c'est un cheval qui est dans sa catégorie et qui, pour moi, détient logiquement une chance pour les places. Maintenant, voilà, il faut faire des choix, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 12 que j'ai retenu devant le 6, le 13, le 15, le 16, le 14, le 5 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, pour moi, le 12, c'est vraiment la bonne base. Il sait tout faire. Il associe à Jean-Michel Bazir, défaire des 4 pieds. Il n'a pas manqué ses premiers pas avant scène. Pour moi, une priorité. Le 6, Interim Boy, ce sera un peu tout ou rien. Je ne sais pas si c'est vraiment conseillable en base. Maintenant, s'il trotte, il peut même gagner. Mais voilà, c'est pas forcément c'est pas forcément conseillé au cardiaque, on va dire, comme le dit l'expression. Et puis le numéro 13, indice d'argent, qui sait tout faire, qui est capable de s'imposer même ferré, même si voilà, à Vincennes, ce sera peut-être pas une mince affaire, notamment en raison de la présence du 12 et du 6, mais il a clairement sa place sur le podium, donc voilà, 12, 6 et 13, mes 3 bases, même si c'est vrai que le 6, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Cannes-sur-Mer, mais avec les trotteurs, le prix Jules Rouquayrol, une très belle épreuve qui nous attend. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.